tulibe na muntu Kasai wabalengela bakushinga dimino yaye tulibe na muntu yalele dinda kusenga Kasai wabalengela tulibe na muntu Kasai wabalengela bakushinga dimino yaye tulibe na muntu Lulwaburkana na malandi wanshinga yaye tulibe na muntu Ujimai dibindi wakombilanji yaye tulibe na muntu Kasai wabalengela Mon arrivée ici à Mbuji-Mayi a une double mission. La première, c'est d'abord de visiter les différentes antennes nouvellement créées, puisqu'aujourd'hui nous sommes aux alentours de 400 antennes, avec une moyenne de 200 membres par antenne. Et la deuxième mission, c'est de visiter les différents projets en cours et profiter par l'occasion pour lancer les nouveaux projets. On a commencé timidement au mois de mars, ce n'était pas encore officiel. C'est seulement au mois de mai que nous avions fait notre sortie officielle. Et aujourd'hui, je pourrais dire, on n'a même pas encore fait une année. En tout cas, quand je vois l'engouement, depuis l'aéroport jusqu'en ce lieu, je me dis que vraiment je m'en réjouis parce que j'ai compris que la population a pris conscience des enjeux de l'heure et je pense vraiment qu'ils ont opté pour le changement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puisque quand j'étais venue au mois de mars, j'avais d'abord procédé par des consultations. Et quand je rencontrais les gens, ils n'arrêtaient pas de me demander de les représenter. Ils me disaient, vous comprenez bien, c'est vous qui comprenez le mieux nos problèmes et nous pensons que vous serez la personne idéale pour pouvoir nous représenter dans ces instances-là de prise de décision. Et aujourd'hui, j'ai quand même le plaisir d'annoncer qu'effectivement, ce n'est plus un secret puisque ça a été déjà publié par la CENI, de liste provisoire de candidats à la députation nationale. Donc quand vous regardez la liste, vous verrez qu'il y a un nom, Tumbanyangwila Isolde. Donc je ne cache plus mes intentions, donc je suis candidate à la députation nationale dans cette circonscription de Mbuji-Mayi. Ce n'est pas une magie, il n'y a aucune magie derrière. Simplement, on a juste, à travers nos discours, fait prendre conscience à la population. On leur a enseigné que l'heure revient de droit et qu'aujourd'hui, s'ils se retrouvent dans cette situation, c'est parce qu'ils étaient peut-être, bon, ce n'est pas de leur faute, on les a soumis à cette situation-là, mais ce n'est pas tard pour mieux faire. On leur a juste expliqué le rôle que doit jouer l'État en leur faveur et aujourd'hui, ils ont pris conscience de cela et ils se sont engagés pour le changement. Donc, il n'y a aucune magie derrière, juste le discours. Cette campagne-là de prise de conscience, d'éveil patriotique, c'est ce qui a fait en sorte que ces gens se retrouvent aujourd'hui derrière moi, derrière ma vision. C'est un peu ça. Merci beaucoup.